Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret étonnant sur un minéral essentiel dont la plupart d'entre nous manquons, le magnésium. Saviez-vous que 66% des gens souffrent d'une carence en magnésium, un élément crucial pour plus de 300 enzymes dans notre corps? Cela a des répercussions énormes sur notre santé, et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 3 secrets majeurs: comment diagnostiquer cette carence, comment prendre correctement le magnésium, et surtout, pourquoi il est si important pour notre cœur. Restez avec moi, vous allez être surpris. Un peu de contexte sur le magnésium. En moyenne, 60% ou plus des gens ne consomment pas suffisamment de magnésium dans leur alimentation. Le magnésium est un élément chimique du tableau périodique, c'est un minéral, pas une vitamine. Il joue un rôle crucial en tant que cofacteur pour plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Le magnésium est essentiel pour la synthèse des protéines, la fonction nerveuse, la croissance osseuse, la régulation de la pression artérielle, ainsi que pour la régulation du diabète et du glucose. Le plus important concerne vos artères et votre cœur, ce qui sera l'un des grands secrets. Que se passe-t-il spécifiquement concernant le cœur? Lorsque nous consommons du magnésium, 30 à 40% de ce magnésium n'est pas absorbé par notre intestin, donc il est perdu. On estime que 80% du magnésium est perdu dans un régime alimentaire riche en produits transformés. Nous mangeons beaucoup de sucre et de viande transformés, tout est conçu pour durer longtemps et se conserver sur les étagères, mais le magnésium en est absent. Pire encore, historiquement, en passant par les temps bibliques et évolutifs, nous buvions de l'eau non désalinisée. De nos jours, les sels ont été retirés de notre eau, tandis qu'autrefois, l'eau des rivières et des ruisseaux en contenait une grande quantité. Nous étions donc submergés de magnésium en buvant cette eau, mais il a disparu de notre nourriture et de notre eau. Il n'est donc pas surprenant que nous soyons très déficients. Pourquoi est-ce si surprenant? Les tests pour mesurer le magnésium sont peu fiables. En lisant beaucoup de ces études, j'ai constaté que lorsque les gens passent un test sanguin à l'hôpital, cela mesure seulement le magnésium dans le sang, sans tenir compte de celui qui se trouve dans les os, dans les cellules ou dans les mitochondries. C'est là que la carence peut réellement se développer. On pense qu'en raison des techniques d'agriculture et de la transformation des aliments, jusqu'à 80 à 90% des sources de magnésium que nous avions autrefois en tant qu'êtres humains ont disparu au cours des 100 dernières années. Et vous remarquerez que de nombreuses nouvelles maladies ont commencé à apparaître durant cette période. Est-ce une coïncidence? Je reviendrai sur cela dans les grands secrets avec des preuves concernant le magnésium. Il existe de nombreux mécanismes uniques d'absorption et de gestion dans le corps qui diffèrent de ceux d'autres nutriments. Un adulte moyen devrait avoir environ 22 à 26 grammes ou plus de magnésium. Environ 60% de cela devrait être stocké dans les os, 39% dans les cellules, et seulement 1% dans notre circulation sanguine. Ce qui est fou, c'est que nous mesurons des valeurs normales basées uniquement sur 1% du magnésium. Rien ne mesure combien il y en a dans les os, rien ne mesure combien il y en a dans les cellules. Et c'est là que se cache 99% de la carence en magnésium qui pourrait exister. C'est pourquoi un test sanguin n'est pas vraiment utile. Lorsque je traite des patients opérés ou souffrant de douleurs chroniques, je constate parfois qu'en leur prescrivant du magnésium, ils rapportent se sentir beaucoup mieux. Il existe un phénomène appelé synapse. Lorsque deux nerfs se touchent, ils libèrent une bulle d'un messager chimique à une extrémité, qui se rend à un récepteur à l'autre extrémité, activant ainsi ce nerf pour envoyer un signal ailleurs. Les nerfs qui libèrent de la douleur produisent une substance appelée glutamate, qui se fixe sur un récepteur NMDA, transmettant la douleur lorsque ce récepteur est activé. Le calcium entre dans cette cellule, ce qui permet au nerf de créer un signal. Dans le cas de douleur chronique, il y a une douleur constante, ce qui signifie que le chemin de transmission est hyperactif. Il existe des moyens de casser ce chemin, comme la kétamine, mais la kétamine est un médicament potentiellement dangereux avec des effets secondaires graves, donc ce n'est peut-être pas la meilleure option. Cependant, il y a ce qu'on appelle un antagoniste, et le magnésium agit comme cet antagoniste, bloquant les récepteurs NMDA et aidant ainsi à atténuer la rétroaction douloureuse. C'est une théorie qui peut sembler compliquée, mais c'est l'idée générale jusqu'à présent. Ainsi, le magnésium est un antagoniste qui bloque les récepteurs NMDA et il agit également sur la douleur de différentes manières. Certaines études montrent qu'il peut aider à améliorer le sommeil.
Par exemple, une étude a analysé 9 essais cliniques, 3 portaient sur la neuropathie, 3 sur les migraines, 2 sur le syndrome de douleur régionale chronique et 1 sur la neuropathie migraineuse. En gros, le magnésium a montré qu'il pouvait interrompre cette cascade de douleurs et améliorer les symptômes. Une autre étude a révélé que de faibles niveaux de magnésium étaient associés à un mauvais sommeil, tandis qu'une autre a montré qu'améliorer cette carence en magnésium pouvait aider à mieux dormir. Nous savons déjà que le mauvais sommeil est lié à la perception de la douleur. Il y a aussi eu une étude de 6 semaines qui a montré que la supplémentation en magnésium chez les personnes déficientes améliorait l'humeur. Une autre étude de 12 semaines a démontré que 600 mg de magnésium chez les personnes déficientes aidait à réduire les migraines. De plus, une série de 25 études a examiné l'impact du magnésium sur l'absorption du sucre et la sensibilité à l'insuline. Ces résultats semblent fantastiques en surface, mais il y a des préoccupations concernant le fait que ces études ne sont pas concluantes. Le magnésium est très important, mais il est difficile à mesurer. Pas de souci, j'ai une astuce à vous expliquer, c'est peu coûteux. La posologie recommandée est d'environ 400 mg par jour pour les hommes et environ 300 mg pour les femmes. Je ne m'aventure pas dans les doses pour les enfants, il est toujours préférable de consulter votre médecin à ce sujet. Je suis un grand partisan de l'idée de se passer de suppléments si possible. L'alimentation peut aider, par exemple, une tasse d'amande contient 78 mg de magnésium. Pour atteindre votre dose quotidienne, vous devriez consommer environ 5 tasses d'amandes. C'est beaucoup, et en fait, ce sont parmi les aliments les plus riches en magnésium. Il faudrait consommer environ 5 poignées d'épinards ou 5 tasses de haricots, voire 10 tasses de haricots en y réfléchissant. En gros, tous ces aliments doivent être consommés en très grande quantité. Par exemple, une petite barre de chocolat contient 91 mg de magnésium, ce qui signifie qu'il vous faudrait 4 barres de chocolat pour atteindre votre apport en magnésium. Cela donne une idée de l'échelle. Parfois, cela peut être difficile, et c'est pourquoi 50% des gens sont déficients en magnésium. Le problème, c'est que 30 à 40% de ce magnésium n'est même pas absorbé par l'intestin, donc vous devrez probablement doubler tous ces chiffres ou ajouter un tiers supplémentaire. En résumé, 66% des gens ne consomment pas assez de magnésium, 30 à 40% de ce qu'ils consomment n'est pas absorbé, et 80% est perdu dans notre alimentation. Le reste se trouve dans la chlorophylle, qui est présente dans tous les produits d'origine végétale. Il existe des options courantes qui sont en fait des laxatifs. Par exemple, l'oxyde de magnésium est très courant, mais il est principalement destiné à ramollir les sels et non à fournir du magnésium. Il en va de même pour l'hydroxyde, qui est le lait de magnésie, ainsi que le carbonate de magnésium, qui est un antiacide. Vous ne les absorbez pas vraiment. Le sulfate de magnésium fonctionne de la même manière, c'est un laxatif, et vous n'êtes pas censé les absorber. Donc, ne prenez pas ces produits, ils ne sont pas bénéfiques pour acquérir du magnésium. Nous avons passé en revue les mauvais suppléments, maintenant voici les bons. Le citrate de magnésium est vraiment bon marché et c'est mon préféré. Je ne prends pas les comprimés, mais la poudre, qui coûte environ 15 $ et dure des années. Le revers de la médaille, c'est qu'elle peut ramollir les sels, mais pour beaucoup de gens, c'est en fait une bonne chose. Il en va de même pour le magnésium taurinate, qui serait bon pour les athlètes pour avoir plus d'énergie, mais il n'y a pas d'études concrètes à ce sujet, je pense que ce sont juste des affirmations aléatoires faites par les fabricants de suppléments. Le magnésium taurinate est également présenté comme bénéfique pour les diabétiques, mais encore une fois, y a-t-il des preuves? Qui sait? Le malate de magnésium est similaire, sans preuve tangible de son efficacité. Donc, optez pour le citrate de magnésium, c'est le plus simple. En ce qui concerne le risque de surdosage, oui, c'est dangereux, mais le Bureau des suppléments alimentaires note qu'une trop grande quantité de magnésium provenant des aliments ne pose pas de risque réel, avec un petit astérisque, car tout peut comporter un risque, et c'est le disclaimer médical. Tant que vos reins fonctionnent normalement et que vous n'avez pas d'obstruction intestinale, vous aurez probablement de la diarrhée pour éliminer l'excès de magnésium en cas de surdosage, et vos reins le filtreront. Si, pour une raison quelconque, vous surdosez gravement, vous aurez un peu de diarrhée, des crampes abdominales, et vous l'éliminerez par les urines. Vous ne risquerez pas de faire une crise cardiaque ou de mourir, sauf dans des cas extrêmes.
Il existe des facteurs de risque et des cas particuliers. En consultant PubMed, on peut trouver des cas d'overdose, mais presque tous impliquent des personnes qui ont essayé d'obtenir une dose incorrecte par voie intraveineuse directement dans le sang, ou des personnes qui se sont endormies dans un bain de sel de magnésium et ont absorbé trop de magnésium par la peau. Ce sont les principales situations où j'ai vraiment vu des problèmes survenir, ou chez des personnes souffrant d'insuffisance rénale. Dans la plupart des cas, la prise de magnésium devrait être complètement sûre pour une personne normale. Étant donné qu'il y a des millions de personnes qui regardent cela avec des situations particulières, je mets toujours un avertissement médical. J'ai lu un excellent livre intitulé The Magnesium Secret de Caroline Dean, MD, et elle explique qu'il n'y a que quelques cas où il faut vraiment s'inquiéter, en cas de maladie rénale sévère, comme l'insuffisance rénale ou si vous êtes sous dialyse. En cas de rythme cardiaque extrêmement lent, de problèmes cardiaques graves, de myasthénie grave, qui concernent les problèmes musculaires liés au magnésium, et d'obstruction intestinale. Donc, si vous n'avez pas ces 4 problèmes, vous êtes généralement en bonne santé. Il y a très peu de rapports sur des effets secondaires, le plus courant étant la diarrhée pour la personne moyenne, ce qui ne doit pas être trop préoccupant. Les avantages sont impressionnants, le magnésium aide le cœur, les muscles, le diabète, et régule la glycémie. Certaines études indiquent même qu'il pourrait avoir des effets bénéfiques sur la démence. Tout cela pour un médicament qui est extrêmement bon marché et essentiellement sans danger. Voici le grand secret numéro 1, ne vous inquiétez pas, il y a 3 grands secrets. Lorsque nous sommes passés à une société civilisée au fil des siècles, l'eau que nous consommons a été désalinisée, ce qui signifie que beaucoup de sels, y compris le magnésium, ont été éliminés. Une étude réalisée en Israël a clairement montré que certaines villes utilisaient encore de l'eau souterraine alors que d'autres utilisaient de l'eau désalinisée. Les habitants des villes utilisant l'eau souterraine avaient significativement moins de problèmes cardiaques, avec une espérance de vie d'environ 1 an plus longue. Plus la teneur en magnésium diminuait, plus les problèmes cardiaques augmentaient, notamment les fibrillations auriculaires et les infarctus. Ensuite, une étude menée au Danemark entre 2005 et 2016 a comparé les zones utilisant de l'eau souterraine, riche en magnésium, à celles qui n'en utilisaient pas. Les résultats étaient les mêmes, moins d'infarctus aigus et une durée de vie plus longue pour les habitants des zones utilisant de l'eau souterraine. Ces résultats, touchant environ 4 millions de personnes, sont dramatiques et je ne peux pas croire que cela n'ait pas été davantage mis en avant. Cette étude a révélé que les personnes ayant un faible taux de magnésium avaient des séjours hospitaliers plus longs, des taux de mortalité plus élevés et davantage de complications. Donc, assurez-vous d'obtenir votre magnésium, c'est peu coûteux, facile et sûr. Il y a également une autre étude qui montre que le magnésium réduit les niveaux de fibrillation auriculaire. Cette étude a été menée de 2002 à 2015. Une étude hypothétique propose que si nous ajoutions du magnésium à notre eau du robinet, ce qui reste débattable en termes de coût et de mise en œuvre, ce serait bénéfique. Cet article estime qu'environ 4,5 millions de personnes par an pourraient avoir moins d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux, en se basant sur les données de ces études précédentes. C'est incroyable de penser qu'on pourrait sauver 5 millions de vies par an en faisant quelque chose de très bon marché, qui coûte presque rien et est complètement sûr. Et cela sans même prendre en compte les avantages pour la douleur chronique, l'amélioration du sommeil, la fonction nerveuse et le diabète. Même si cela n'aide pas avec ces problèmes, ça en vaut déjà la peine. Le grand secret numéro 2, c'est que 60% du magnésium se trouve dans vos os, et l'autre pourcentage, à part 1%, se trouve dans vos cellules. Il n'est donc pas possible de mesurer les niveaux de magnésium avec un test sanguin, mais c'est ce sur quoi la médecine moderne s'appuie. Seulement 1% de notre magnésium se trouve réellement dans notre sang, et c'est ce que l'on mesure. Les études montrent que cela ne reflète pas un niveau précis. Vous pourriez être très déficient dans le reste de votre corps, et pourtant, si votre sang est normal, cela ne se manifestera pas. Vous êtes considéré comme ne présentant pas de carence, ce qui rend difficile de savoir exactement qui l'est réellement. C'est pourquoi il est intéressant d'examiner ces études sur l'eau. Les personnes qui obtiennent plus de magnésium en accumulent davantage dans leurs os et dans leurs cellules, ce qui favorise l'action de ces 300 coenzymes. Il n'existe pas de test fiable. J'ai consulté des études sur les tests sanguins, urinaires et oraux, mais ils ne sont pas normalisés et leur fiabilité laisse à désirer, ce qui entraîne une grande confusion. Et voilà,
vous savez maintenant pourquoi le magnésium est un minéral indispensable pour votre santé. Il régule bien plus que vous ne le pensiez, du sommeil à la gestion du stress, en passant par la santé de vos muscles et de votre cœur. Si vous avez des doutes sur votre apport en magnésium, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé et à envisager des ajustements alimentaires ou des suppléments adaptés. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager ces informations précieuses autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes santé.